RMC After Paris. Thibaut Giangrande. Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain toutes les semaines. C'est dispo partout, vous le savez, en audio depuis longtemps sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous êtes probablement déjà abonnés, vous commentez, vous notez. Et depuis quelques semaines, on est en direct à la télé. L'After Foot Télé sur les box, SFR, Free, les téléconnectés. En général, hop, je jette un coup d'œil. Jimmy le soutien, LG, Samsung maintenant. Ouais, le canal 31 sur les Freebox. Okay. C'est génial. Vous voyez Thibaut Giangrande carré comme jamais, c'est énorme. C'est énorme. Ça te fait quelque chose là de près comme ça? Ah vraiment ouais. Je sais pas si à l'écran t'es aussi carré que dans la vraie vie, mais waouh, c'est impressionnant. J'ai laissé le cintre. Et on est aussi sur YouTube où on attend vos commentaires évidemment sous cette vidéo. N'hésitez pas, si vous nous écoutez et que vous voulez venir nous voir et commenter, c'est sur la chaîne de l'After, l'onglet podcast. Nos journalistes spécialistes du Paris Saint-Germain sont là, vous l'avez entendu, fidèles toutes les semaines. Jimmy Brown, salut Jimmy. Salut Thibaut, bonjour à tous. Fabrice Hawkins qui suit le club de la capitale au quotidien, qui était à Londres cette semaine, mardi. Salut Fabrice. Salut les gars. Et notre journaliste RMC le plus ultra, Nicolas Ledru. Je sais pas, j'ai résisté à la bataille de Milan, mais ça c'est encore autre chose. Mais, bonjour tout le monde. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode spécial sur cette fameuse bataille de Milan, exactement. Ouais. Cassé des bouches à côté de San Siro. Non, alors on a survécu surtout. Vraiment survécu. C'est surtout ces années d'athlétisme qui lui ont servi pour courir très vite. Pour la première fois de l'histoire, le PSG a gagné un match en demi-finale de Ligue des Champions. Victoire à Londres 1-0 contre Arsenal mardi, Dembélé buteur, puis sorti sur blessure, on va en parler. Le PSG a-t-il fait le plus dur? C'est notre débat de la semaine. Et Dembélé, on va commencer par ça. On enregistre jeudi, fin d'après-midi, on va être totalement transparent, il est 16h07. Fabrice Hawkins, quelles sont les nouvelles d'Ousmane Dembélé? Le Paris Saint-Germain et le petit roulement de tambour. Quand il a le téléphone comme ça, il peut tout te dire. Il peut tout te dire. Il peut tout te dire. La clim, en plus, il fait 45 degrés. Le Paris Saint-Germain va s'entraîner déjà dans un peu moins d'une heure, c'est ce qu'on peut dire. Donc au moment où on enregistre, donc on va en savoir un petit peu plus. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'optimisme, et on l'a entendu dans la bouche de Luis Enrique, dans la bouche de ses coéquipiers aussi, que ce soit Nuno Mendes, Achraf Hakimi, il y avait beaucoup d'optimisme au coup de sifflet final, parce que c'est ce que dégageait aussi Ousmane Dembélé. Maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça va être... il faudra analyser la situation et regarder l'évolution justement de cette douleur, de cette blessure aux ischios jusqu'au bout, peut-être jusqu'à mardi. On sait que le match est mercredi, et je pense pas qu'on ait des certitudes sur le fait qu'Ousmane Dembélé va jouer avant cette date-là. C'est-à-dire qu'avant lundi, mardi, je pense pas qu'on ait beaucoup d'assurance. On peut d'ores et déjà le dire, je pense pas que ce soit un grand secret. Il ne jouera pas, il ne devrait pas jouer contre Strasbourg samedi. Et ensuite, il faut voir comment ça évolue. Il y a toujours une volonté, on espère en tout cas qui pourra être mis sur pied assez vite, mais on n'a pas de certitude sur le fait qu'Ousmane Dembélé puisse jouer contre Arsenal. Bon, maintenant, la certitude qu'on a, c'est qu'on va avoir un feuilleton. Ça y est, c'est parti. Jusqu'à mercredi, 20h, la compo, c'est parti. Bon, évidemment, Dembélé, pas Dembélé, feuilleton normal, parce que... C'est pas la même histoire. Qui démarre ou pas, c'est pas pareil pour c'est pas pareil pour le PSG. Et puis, feuilleton, on a eu, en fait, depuis mardi soir, si tu vois Ousmane Dembélé sortir, c'est que déjà, il sort pas s'il est pas blessé, il sort pas s'il a un coup de fatigue, il a un coup de moins bien, demi-finale de Ligue des Champions, 70e un match minute de cette importance-là. Si tu le vois sortir, c'est que déjà, et après, même si c'est voulu rassurant pour pas qu'il y ait de panique, et je pense aussi pour pas prendre la lumière sur lui après une performance comme ça, aussi importante de l'équipe. Il attend les examens. Voilà, maintenant on attend de voir et on espère surtout. Après, est-ce qu'il y a un scénario envisagé comme, je crois que c'était sur maladie la dernière fois, il sortait d'une maladie quand c'était Manchester City où il avait démarré sur le banc et il rentre en deuxième période. Oui, c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être ce scénario envisagé où il démarrerait sur le banc et il terminerait le match, à voir. Mais c'est sûr que Paris, je pense qu'il c'est pas pareil. Et je pense qu'il va passer aussi des examens qui vont permettre de nous dire avec précision en fait ce qu'il a, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on sait qu'il a mal aux ischios, on sait que c'est dans cette zone-là, mais on ne sait pas à quel grade est s'il y a une déchirure, à quel grade ça se situe. On connaît pas grand-chose de la gravité, mais c'est vrai que la sensation, et moi ce que j'ai entendu sur ces dernières heures, on peut dire, c'est qu'il faudra analyser la situation jusqu'au dernier moment. C'est la situation, elle sera suivie de près, bien évidemment, sur RMC Sport. Si vous regardez ce podcast, vous l'écoutez vendredi, samedi, dimanche, rmcsport.fr, et vous aurez les toutes dernières infos de Fabrice. La presse anglaise a été impressionnée par le Paris Saint-Germain. Le lendemain, ça a été une presse dithyrambique sur la prestation, la performance du Paris Saint-Germain. Et vous? En fait, moi, je vous le dis, j'ai été assez étonné de voir cette unanimité des Anglais sur cette... Voilà.
Le PSG, on le connaît depuis quelques mois désormais. J'ai pas trouvé que ça a été par exemple le meilleur Paris Saint-Germain des 6 derniers mois non plus. Donc. Non, mais je pense que ça joue énormément au fait que Paris n'a pas concédé de but. Ça faisait une éternité qu'Arsenal n'avait pas trouvé les chemins défilés en Ligue des Champions à domicile. Et donc c'est vrai que c'est peut-être cette solidité du PSG qui a impressionné outre-Manche. Voilà, on va peut-être parler de Donnarumma qui fait un superbe match encore. Et donc je pense que c'est ça vraiment. Et cette gestion des temps faibles, sans doute on en reviendra aussi. On y reviendra, mais c'est vrai que je trouve que là, Paris a franchi un cap sur ce match aller-là. Vraiment sur la solidité et la gestion des temps faibles, où par le passé, on pouvait voir que Paris pouvait sombrer, on l'a vu même à Aston Villa, et là, on n'a pas senti une once de panique à aucun moment. Donc ça, là-dessus, peut-être c'est ça qui a impressionné le plus les Anglais. Après, les Anglais commencent à nous connaître un petit peu quand même. Il y a eu Manchester City, il y a eu la qualification à Anfield, il y a eu l'élimination d'Aston Villa. Non mais moi, sur le match, je rejoins Nico, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, passé la 55e minute, cette parade exceptionnelle de Donnarumma sur Trossard, ils n'ont rien, Arsenal. Il n'y a pas une occasion en fait en deuxième période. 55e la frappe de Trossard. Et à partir de ce moment-là, il y a une frappe de Saka, il est hors jeu, il n'y a rien. Rien, pas une occasion. Donc tu arrives à être costaud, à pas concéder. Tu as limite des regrets. J'ai de la 35e jusqu'à aller à la 70e. Moi, j'élargis un peu plus ce truc où je suis vraiment pas serein. Ils ont la balle, t'as plus de contrôle. Oui, mais il y a quelques vagues quand même qui arrivent. En occasion franche, tu concèdes Martinelli. Ouais. Évidemment, on ne peut pas mettre de côté le but refusé, ça se joue à rien, le but de Merino. Et s'il y a ce but-là, c'est pas pareil. Mais bon, voilà, pour aller loin avec des champions, ces éléments-là, ils ont besoin de tourner de ton côté aussi. Il y a eu celle de Trossard. Après, Paris est en gestion complète. Et limite, Paris a-t-il fait le plus dur ? Moi, j'ai des regrets de ne pas avoir mis le deuxième sur la fin. Gourmand, sur les 2-3 situations. Mais t'as Barcola. Non, mais franchement, t'as des occasions énormes. Des occasions énormes. Non, mais t'en as. Mais si tu rentres à 2-0, ça reflète pas quand même le match non plus. Oui, mais c'est pas grave, on prend quand même. D'accord, moi aussi, honnêtement, je trouve pas que ce soit le braquage de l'année. Si tu repars à 2-0, les occasions, c'est toi qui les as. En première période, franchement, on a deux grosses parades de Donnarumma, mais sinon, c'est rien. Moi, je peux te noter celle de Doué, la parade de Raya sur la frappe de Doué. L'occasion de Barcola, la première, où il s'amène mal le ballon, il la met derrière pour João Neves, il peut pas aller au bout, João Neves, il la cadre pas. Celle-là, elle est peut-être un peu moins grosse, mais derrière, tu as le face-à-face de Barcola. Un Barcola en confiance, il te la met tous les jours, et surtout la barre transversale de Ramos sur le pointu, il est pas hors jeu sur la fin. 2-0, tu rentres, il n'y a pas scandale. D'ailleurs, Arteta, il était un peu vexé. On lui a dit ouais, vous êtes rassuré de ne pas avoir encaissé plus de buts. Il dit ouais, moi je pense que c'est eux qui doivent être rassurés qu'on n'en ait pas mis. Mais sur le match. Non, je pense qu'ils sont aussi surpris, les Anglais, pour avoir entendu quelques conversations de journalistes, des confrères anglais aussi, par la qualité de certains joueurs. Alors, Jimmy, tu le disais à juste titre, le Paris Saint-Germain a battu Manchester City, ils ont sorti Liverpool et Aston Villa, mais il y a quand même des joueurs qui, je ne veux pas dire qu'ils les découvrent, mais ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient évoluer à ce niveau-là. J'ai beaucoup entendu le nom de Neves, j'ai beaucoup entendu le nom de Vitinha. Forcément, c'est ces deux milieux qui ont encore une fois rayonné. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait une forte impression et on l'a vu dès le lendemain dans la presse britannique, notamment avec moi un titre que j'ai retenu, PSG avec pour chaque lettre Paris Silence Gunners. Ah oui. Donc, ça a bien changé parce que en tribune aussi, Paris Silence Gunners. C'est vrai, exactement. 2500 Parisiens, plus de bruit. Vous avez vu quand même, on peut faire un petit pas de côté sur le demi-finale Ligue des Champions, le tifo d'Arsenal. T'as vu espèce de mauvais canon là. Alors, c'est ça paradoxalement, que nous proposent les Anglais. Ouais, mais tu as raison, mais juste paradoxalement, au début du match, on a senti une espèce d'ambiance. C'était quand même assez énorme du côté des Anglais, mais ça s'est arrêté très rapidement. Exactement, ça s'est arrêté dès le but d'Embélé, et ensuite on n'a entendu que les supporters du PSG. Moi j'aurais du mal à trouver un tifo raté depuis que j'ai vu celui qui était censé représenter Benzema à Madrid. Depuis je trouve que tout passe. Depuis tout passe. Mais celui-là, c'est une IA quoi. Une housse de couette, on aurait dit une housse de couette. C'est fou. Donnarumma. Vous en avez parlé, c'est le nom qui a été cité assez rapidement. Super match. Je vois déjà repasser les articles, la prolongation, c'est bon, machin. Est-ce qu'on peut être d'accord quand même de se dire, encore une fois, bravo, très bon match de Donnarumma, mais on va attendre le dernier match de la saison, 95e minute. Je t'explique, ils veulent te faire. Que ce soit Donnarumma ou Fabian Ruiz, tu leur as trop tapé dessus dans le podcast cette saison. Ils ont décidé de sortir des gros matchs au meilleur moment. Les deux. Et c'est un peu pour ça que je suis sur leur côté. Et ça va être intéressant d'ailleurs de voir ce qui se passe pour ces deux joueurs-là, parce que Fabian Ruiz, c'est vrai que Luis Enrique, je ne vais pas dire contre vents et marées, mais l'été dernier, beaucoup de gens au club disaient bon, ce serait bien quand même d'aller recruter quelqu'un d'autre. Luis Enrique s'est battu pour le garder et il lui donne raison, le milieu espagnol lui donne raison. Et Gianluigi
Gigi Donnarumma. C'est vrai que la prolongation, on l'a révélé sur RMC, est plutôt en bonne voie, mais là aussi, bon, certains au club disaient ce serait bien quand même d'aller chercher un autre gardien, peut-être qui a un meilleur jeu au pied, qui est plus rassurant aussi dans les airs. Et là, il est en train de donner tort à tous ses détracteurs et filer du coup vers une prolongation. Et même on commence à le voir aussi, Jimmy, je pense que tu as vu l'image, mais il commence même à être un peu vicieux sur un corner d'Arsenal. Il va chercher une faute où il n'y a pas forcément très faute. Et ça, c'est vrai qu'on ne le voyait pas faire ça. Et même, il harangue tout le monde. Et même, je trouve que au niveau de la confiance qu'il dégage, moi, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Même au pied, on dit que c'est vrai. Moi, je trouve qu'il ne fait plus énormément d'erreurs. Mine de rien, il dégage plus souvent qu'avant. Mais voilà. Plus de sérénité. Donc, il est genre guéri. Je veux dire, moi, c'est du passé. C'est le Donnarumma fébrile qui va nous faire un truc. Podcast après podcast, je te le répéterai. Merci, Wilfried Singo. Le Gigio balafré, comme ça, c'est plus le même. C'est la version. Il a changé. Non, mais c'est vrai, depuis ce match-là, moi, j'ai l'impression de ne plus voir les mêmes gardiens. Mec qui a moins peur de sortir, qui est plus confiant, qui dégage une assurance qu'il n'avait pas avant. Et vous le voyez sereinement maintenant, ouais, c'est-à-dire quand il y a la passe en retrait au pied. Mais il y a un symbole. Franchement, le but d'Elliott au parc, tu te rappelles, avec Liverpool. Et là, la même frappe quasiment. Elle est peut-être plus dure, celle de Trossard, mais là, la main ferme, il la sort. Quand tu as un gardien en confiance comme ça, c'est pas du tout la même chose. Et là, ce Donnarumma-là, je vois pas comment tu peux le remettre en cause. Le Donnarumma qu'on voit sur la phase finale de Ligue des Champions, franchement, tu te dis là, tu vas te rajouter un nouveau problème là, de mettre un nouveau gardien dont tu sais pas ce qu'il va donner, etc. Parce que être un bon gardien, c'est une chose. Donnarumma l'était, il y en a plein qui l'étaient avant de venir au PSG, mais être un bon gardien au PSG, c'est encore un autre job qu'être un bon gardien dans un autre club. T'es moins sollicité qu'ailleurs, etc. Bravo Donnarumma, il fait une super phase de Ligue des Champions, mais j'avoue que j'ai toujours. Mais t'as toujours peur, oui, c'est sûr qu'en demi-finale retour, si te fait 2 cagades et que tu sors, oui, tu te reposeras la question. Mais là, à date, le jeudi 1er mai à 16h17, non, Donnarumma, il faut le garder. Nico, tu voulais ajouter un truc ? Non, pas sur Donnarumma, je voulais revenir sur quelqu'un d'autre, moi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même. C'est Nuno Mendes, que j'ai trouvé. J'ai cru que t'avais parlé de Fabian Ruiz. Non, alors, mais on peut. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement un jour entre toi et Fabian Ruiz quand même ? Trop tôt, il est trop tôt. Sur le rôle de Fabian Ruiz, sur le but, notamment la course à vide, mais ça. Ça, tu notes jamais, de toute façon, t'es là entièrement jamais au mariage. Quand ça concerne Fabian Ruiz, on a bien compris, Thibaut. Tout le boulot qu'il fait, tout le boulot de l'ombre que fait Fabian Ruiz. Non, mais il le fait, il fait un gros travail. Mais bon, on va pas refaire de Fabian Ruiz à chaque fois. Mais on va juste rappeler que joueur moyen qui. Vas-y, Nuno. Et non, en fait, parce que moi, je trouve que ce qu'il fait là, lors des 2 derniers matchs face à Liverpool, Aston Villa, et puis là, face à Arsenal, il a éteint Salah, il a muselé Saka. Un peu plus difficilement quand même. Saka a été un peu meilleur que Salah. J'ai noté 2-3 stats qui sont sortis sur les réseaux. Moi, je trouve que ce sont des stats incroyables. Déjà, c'est le défenseur qui a gagné le plus de duels cette saison en Ligue des Champions, 95, c'est immense. Et sur Liverpool et Aston Villa, il a remporté sur 33 duels disputés, il en a remporté 27. Ah ouais. C'est énorme. Franchement, moi, je trouve qu'il progresse de façon croissante à chaque fois. Et et en plus, il apporte offensivement. Tu vois, au départ du but, c'est quand même sa passe qui fait la différence. Alors oui, c'est une très longue séquence de possession, mais le décalage, il vient de la première passe de Nuno Mendes qu'il avait déjà fait précédemment. Je crois que c'est sur Aston Villa où il fait ce même type de passe qui va s'avérer ensuite décisif dans la construction du but. Bon, lui, la prolongation a fait du bien. Bah, peut-être. Contrairement à d'autres. Non, mais c'est vrai que il veut pas les citer ceux qui la prolongation n'a pas fait trop de bien. C'est pas que ça leur a fait du mal, mais c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment au campus PSG qu'il y avait un petit peu plus de décontraction de la part de certains joueurs qui venaient de prolonger leur contrat, et ça, on l'a ressenti aussi sur les matchs qui ont suivi. Oui, puis même s'il reste sur une bonne performance contre Liverpool. Arsenal. Cet aspect physique aussi qui fait toujours peur avec Nuno Mendes, mais on a l'impression que là aussi, alors on va essayer de pas lui porter l'œil, mais bon, il y a plus de blessures, il enchaîne les matchs, il était revenu quand même de 2 très grosses blessures. Là, il a l'air lancé, quoi. Franchement, il faut donner du crédit au staff de Luis Enrique de pas avoir de blessés, parce que moi j'ai lu ici et là, oui, Paris a pas battu l'équipe type d'Arsenal, ils avaient beaucoup d'absents, etc. Mais ça fait partie du jeu. Paris a souvent été de l'autre côté, en fait, à de pas avoir. Et le sera peut-être au match retour, on en a parlé tout à l'heure. À perdre ses joueurs cadres au pire moment, etc. Là, si t'as tout le monde en forme, et on touche du bois pour Ousmane pour le match retour.
Mais voilà, c'est aussi à mettre au crédit du staff qui avait parfaitement géré. Et je pense que contre Strasbourg, ça m'étonnerait qu'on voit l'équipe premium, comme diraient les amis du rugby avec Galtier. Quel mot d'équipe premium. Tu veux dire qu'on verra les finishers. On verra les finishers qui vont entrer. Exactement, ce sera plus les finishers. J'aimerais qu'on dise aussi un mot de Vitinha, homme du match. Il y a Donnarumma, Vitinha. Non, mais on peut poser des questions, ce trophée d'homme du match. Qui a été élu homme du match. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on voit ces dernières prestations qui nous inquiétaient un petit peu, on va pas se mentir, on peut être surpris positivement et il a apporté la meilleure des bravo réponses. Pour ce match-là. Même si moi j'aurais pas donné. Moi je trouve que João Neves il a été exceptionnel. Son retour défensif, il est exceptionnel. Tu dois marquer. C'est Pierrot Dorian qui suit aussi assidûment le PSG qui me dit pour être homme du match il faut être décisif d'un côté ou de l'autre du terrain. Il a failli l'être sur Neves sur le penalty pour Arsenal. Bah non mais justement c'est un retour extraordinaire. Justement il est décisif parce que pour moi c'est une action. Il annihile vraiment une occasion de but avec son retour là. Et la confiance. Et tout le monde annonçait l'enfer au milieu de terrain, ils vont nous rentrer dedans, etc. sur l'impact. Et grâce à la virtuosité des trois, techniquement, ils sont suffisamment costauds et dans la tête, ils ont suffisamment de personnalité pour ressortir les ballons proprement, ne jamais paniquer. Franchement, quelle évolution du PSG à ce niveau-là. Quand tu regardes les saisons précédentes, est-ce que là, tu es capable de faire à l'Emirates sur une demi-finale de Ligue des Champions ? Voilà, que ça dure au retour. Paris a des joueurs de très très haut niveau et ce qui va être intéressant aussi, alors je le souhaite pas évidemment pour les Parisiens, mais ça va être vraiment très intéressant de voir ce qui va se passer sur le mercato parce que pour la première fois depuis très longtemps, je pense qu'il y a 3-4 joueurs majeurs qui vont recevoir des propositions concrètes de très grands clubs. Notamment anglais, espagnol aussi peut-être, mais il y a des joueurs qui sont déjà sollicités et qui auront des propositions, même si je sais que la volonté de la direction sportive parisienne, c'est de garder évidemment ses meilleurs éléments. Et tu sais comme moi, tu sais même mieux que moi qu'en général, quand la volonté de la direction c'est de garder les joueurs, il reste. Historiquement, il reste. Voilà, a priori tu restes. Tu vas à la fin de ton contrat si tu veux, mais tu restes. Oui, nous sommes journalistes, mais non, je ne suis pas là pour critiquer le Paris Saint-Germain et dire encore ils font la fine bouche, mais pour essayer de voir ce qui n'a pas été top dans cette demi-finale aller pour peut-être faire mieux pour le retour. J'aimerais qu'on dise un mot de Désiré Doué, qu'on a encensé et à juste titre depuis plusieurs mois. Il fait un match compliqué contre Arsenal. Il retombe, je trouve, un peu dans ses travers de début de saison, à peut-être vouloir un peu trop prouver, pas assez lâcher la balle. Voilà, il y a une demi-finale retour où il faudra faire bien mieux pour Désiré Doué. Et où je suis pas sûr qu'il démarre. Moi, je pense que ça m'étonnerait pas que Barcola démarre au retour. C'est Barcola en méforme aussi. Enfin, non, Barcola, il caviarde une ou deux situations en fin de match, mais c'est encore une fois, c'est le profil du match qui me fait penser ça. Vu que tu mènes au score, vu qu'Arsenal va devoir sortir, tu vas avoir des espaces et dans ce profil-là, je pense que Barcola peut être intéressant et je pense que Luis Enrique n'a pas apprécié la prestation. Il l'a brûlé 2-3 fois. Toi, tu as dû le voir ça de plus près que moi étant au stade. On le voyait sur les caméras. Il prend pas de gants généralement, que ce soit avec Désiré Doué ou avec d'autres. Après, faut pas être trop dur avec Désiré Doué. Encore une fois, il n'a pas fait son meilleur match. Tu as raison de le souligner, Thibaut, mais il est très très jeune. Désiré Doué, il a un talent énorme. Je pense qu'il aura les ressorts pour rebondir. Et encore une fois, Désiré Doué, il faut aussi voir le contexte dans lequel il évolue, avec qui il évolue. Alors, il y a de très grands joueurs autour de lui, mais je reste convaincu, déjà moi à titre personnel, que là où il va vraiment exploser à terme, c'est dans le cœur du jeu et pas forcément sur un côté. Donc face à des oppositions comme Arsenal, avec des très bons, exactement, donc sans Fabien Ruiz. Non, mais quand il y a une opposition comme ça aussi, c'est pas facile pour lui de. Bien sûr. Moi je te rejoins, mais c'est juste que. Tu le voyais, c'était à un moment donné, essaye de simplifier en fait. Quand tu vois que c'est compliqué, essaye de simplifier. Et ça, Luis Enrique, je pense qu'il a dû lui expliquer derrière. Mais bon, à chaque fois qu'il a raté un match, il est revenu derrière Désiré Doué et il a prouvé que, c'est un joueur au talent extraordinaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pas de débat. Et moi, plus globalement, je trouve qu'il installe le doute quand même par ses dribbles, par ses prises de balles, par ses courses vers l'avant. Donc ça sera jamais neutre. Moi, j'aime bien le voir sur le terrain. Là, c'est vrai que c'était notre offensif le moins fort l'autre jour. Mais voilà, moi je trouve qu'il installe quelque chose. Il tente des choses. Et puis, comme je l'avais dit dans un précédent podcast, non mais c'est vrai. Je trouve qu'il ne perd pas le ballon dans des zones cruciales où
ou fatale, qui amène une occasion nette d'Arsenal, un danger immédiat. C'est pas faux. Et donc, moi, ça me dérange pas. Et je pense que, en effet, le prendre au marquage ou le voir arriver pleine balle, ou en sachant qu'il peut faire un double contact, une roulette, machin, etc. Voilà, là, je trouve que là où il a forcé un peu, c'est le. Oui, le mais moi aussi, je peux sur un match comme ça, simplement, il aurait pu être décisif. Je sais pas si vous vous souvenez de la frappe avec Raya, la parade. Même sur un match où il est un peu moins dedans, ça fait partie des joueurs qui peuvent quand même te faire basculer le match. Mais justement, Fabrice, Barcola, compliqué en ce moment. Est-ce qu'on a des infos sur l'état d'esprit ou même peut-être l'état physique? Mais comment est-ce qu'il y a des explications à ce changement dans les prestations de Barcola? Il est jeune, c'est un jeune joueur qui arrive aussi. Je crois que c'est Didier Deschamps qui aime dire ça. C'est-à-dire que dans une saison, il y a toujours un moment, surtout pour les jeunes joueurs, où on est très très bon, presque on marche sur l'eau. Il faut voir ce qui se passe avant et voir ce qui se passe également après. C'est vrai qu'il a démarré très très fort. Son talent, il est indéniable à Bradley Barcola. Après, il arrive dans un contexte aussi, et c'est une nouveauté pour lui au Paris Saint-Germain depuis qu'il est titulaire, où il y a une grosse concurrence avec l'arrivée de Kvaratskhelia. Donc il faut faire avec, il faut accepter d'être sur le banc de touche, il faut aussi, quand il rentre, montrer le meilleur de lui-même. Et c'est vrai que sur les dernières performances, il n'a pas toujours réussi à le faire, mais je ne suis pas très très inquiet sur sa capacité à rebondir, parce que c'est quelqu'un c'est un compétiteur. C'est un compétiteur et il a la bonne mentalité pour moi, je pense, pour réussir à renverser la vapeur. Juste un mot sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'on l'a peut-être pas assez signalé, mais ils ont un homme dédié à Arsenal, oui. Nicolas Jauvert, c'est un Français, pour bosser les coups de pied arrêtés. Non, on l'a vu, blague à part, c'est vrai que... On l'a vu qu'ils étaient travaillés surtout. Ouais, il y a sueur à chaque fois qu'il y a un coup franc dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. C'est quand même un truc, et on sait que c'est un gros avantage pour Arsenal, et c'est un gros défaut qu'on a au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Surtout qu'il ne les travaille pas vraiment, et que j'ai cru comprendre que Luis Enrique était assez dogmatique là-dessus. Donc moi, quand j'ai vu les coups de pied arrêtés qui sont à chaque fois tirés dans la bonne zone, que 9 fois sur 10 c'est un joueur d'Arsenal qui les prend, je me dis quand même que ça vaudrait le coup de rechecker ça pour le match retour. D'autant plus que tu vas récupérer Partey, qui va t'amener aussi c'est un nouveau Golgoth entre guillemets. Il a une puissance physique, Thomas Partey. Ils ont des gros gabarits. Après, mais c'est même pas une histoire de gabarit contre un gorille. Il y a aussi ça. Il est con, le débat du moment. Il est con. Vas-y, je refais la parenthèse. Non, mais après, tu vas pas leur faire gagner 20 cm aux joueurs du PSG. T'as choisi ce non, mais justement, c'est ça. Mais ils sont tirés dans les bonnes zones, oui, mais c'est pas qu'une question de. Parce qu'on a fait un sujet là-dessus que je vous invite à regarder. C'est l'excellent Valentin Germain qui l'a fait ce sujet cette semaine sur les coups de pied arrêtés, avec plusieurs spécialistes qui t'expliquent que déjà, si tu prends notamment les équipes qui ont joué, il n'y a pas une très grande différence de taille. La moyenne, c'est 1m81 je crois pour Arsenal et 1m80 pour le Paris Saint-Germain. C'est pas le centimètre qui fait la différence, et surtout c'est une question de comment tu tires et les déplacements que tu fais dans la zone technique. Arsenal, ils n'ont pas seulement un entraîneur dédié aux coups de pied arrêtés, ils ont toute une cellule. Toute la semaine, il les travaille par petits groupes, par groupes élargis, avec des séances vidéo, et c'est vraiment une science là-bas en Angleterre. Il n'y a pas qu'Arsenal qui fait ça, et c'est pour eux une vraie possibilité à chaque coup de pied arrêté de marquer. Ils ont ça en tête, pas forcément les Français, et ça c'est aussi un problème de mentalité. Voilà, exactement. Nous chez nous, c'est un coup de pied arrêté, c'est une possibilité. On jette un peu une pièce en l'air. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que ça a été travaillé par Luis Enrique et son staff sur les alignements défensifs. Ils ont été courageux, les Parisiens. On se met haut, on n'a pas peur. Sur les coups francs lointains, c'était même limite sur la ligne de surface de réparation. Le but refusé. Finalement, t'as bien joué le coup. C'est un duel. J'ai écouté chez nos confrères de Canal, Samir Nasri et David Ginola, qui ont dit OK, la chenille très bien. Gilbert le disait aussi dans l'after. Il y a eu Guy Lacombe, il y a eu Noël Tosi qui le faisait en France. C'est pas non plus la révolution totale. Et si t'as le courage de bien t'aligner et éventuellement même de monter, ça c'est quasiment impossible, mais de pas reculer, t'as de grandes chances de mettre ton adversaire en jeu. Ça s'est joué à 40 cm. Ils les ont mis en jeu. Faut que ce soit aussi. En fait, c'est aussi un aspect de confiance, tu vois, de leadership. C'est Marquinhos, le capitaine, qui doit gérer aussi son alignement, tout ça. Faut être solidaire les uns les autres, être bien concentré, et tu peux surpasser ça. En tout cas, tu l'as fait à l'aller. Faut que ce soit clair encore au retour. Jimmy Brown qui cite Samir Nasri, Nico Lodru qui cite Nico Lodru. C'est fort. Nico, vas-y, justement. Non, mais moi, peut-être que je suis dans le faux, mais j'ai. D'ailleurs, tu l'avais dit la semaine dernière. Non, ça, non. Mais moi, j'ai pas transpiré outre mesure sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal. J'ai trouvé qu'on a été plus en difficulté à Liverpool. Tu mettais les mains sur les yeux, peut-être. Non, je trouve pas. Je trouvais qu'on défendait bien. Alors, certes, il y a ce but refusé. Il y a eu en première période celle de Merino. C'est fou d'ailleurs. Il a 40 mètres, je crois. Raya, il est au milieu de terrain, il fait un dégagement. Ça arrive sur Merino dans la surface, il y a des espèces d'aile de pigeon plantée par Trossard, mais c'est vrai, là où Fabrice a raison, c'est que tu as l'impression que c'est toujours un joueur d'Arsenal qui est au ballon. Ça, le premier. C'est pas le hasard. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Même si ça crée pas, c'est vrai, je te rejoins aussi, ça crée pas d'occasion. Est-ce que le plus dur est fait?
Non. Oui, quand même. Oui. Ah ouais. Moi, je pense pas. Ah, mais c'est marrant. Oui, oui, je non, mais le plus dur est fait. Non, le plus dur est fait. Je m'explique. Le plus dur est fait. Non, ils sont pas encore qualifiés. Ça va être très compliqué. Et pour aussi avoir mes entrées dans ce vestiaire-là, je sais qu'ils sont remontés comme des coucous et qu'ils pensent qu'ils peuvent se qualifier au parc. Donc ça va être très compliqué. Ça va être une vraie bataille. C'est pas impossible que, voilà, dans un scénario catastrophe, le PSG encaisse le but comme Paris a fait chez eux dans les 15 premières minutes. Et là, tu te retrouves à égalité. Et c'est un autre match aussi. Donc tout peut se passer. Ça va être très compliqué, mais c'est vrai qu'avant ce match-là, on se disait il faudra, en tout cas, tous les supporters français et les supporters du Paris Saint-Germain se disaient il faut y aller et au moins ne pas perdre. Là, t'arrives, tu as gagné. Okay. Donc, et surtout ne pas avoir pris de but. Voilà, moi je trouve que c'est pour ça que je considère qu'on a fait un grand pas quand même. Et on avait Javier Pastore qui a peut-être été le porte-bonheur. On vous remet la photo là si vous êtes sur YouTube ou sur l'After Foot Télé, qui était là dans le parquage, qui a encouragé, qui a poussé, qui a eu la gentillesse d'être dans l'After aussi derrière. L'excellent Pastore. Il peut rien nous arriver quand il y a Flaco est là, il peut rien nous arriver. Il sera là au parc d'ailleurs. Accueilli sur le Hola Chico de Manu Petit. Bon, ce week-end ce sera les remplaçants contre Strasbourg. On n'en tirera aucune conclusion évidemment. Et on a la compo ou pas contre on a la compo? Non, je crois pas qu'on a la compo, pas encore. Mais on a une petite idée quand même. Merci. Duel de Douai. Pourquoi? Strasbourg. Ah oui, Guéla, il va jouer. Désiré, pas sûr qu'il joue. Je pas sûr. On verra ça, ce sera samedi. Et on en parlera samedi soir dans l'After évidemment. Merci les gars, Jimmy, Nico. À la semaine prochaine. Fabrice, à très vite. Merci d'avoir été là. rmcsport.fr, à tout moment, vous écoutez en podcast pour avoir les toutes dernières infos, notamment autour d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, la chaîne de l'After. Si vous êtes en audio sur le podcast. Ça arrivera sur un des deux téléphones. Oui, un gros plan, sur un des deux téléphones qu'on aura l'info de savoir si Ousmane joue ou pas. On se retrouve la semaine prochaine. Gauche chez Tinder. Bonne semaine à tous. Et apparemment, c'est celui-ci qui a bien cliqué. Bonne semaine tout le monde. Ciao. Merci. RMC After Paris.